s'asseoir. Je veux que quelqu'un me lise rapidement dans le livre de Josué chapitre 10. Le même passage que nous avons lu hier. Nous avons lu hier. Mais sauf que ce soir on continue au verset 20. Du verset 20 au verset 25. Josué chapitre 10, verset 20 à 25. Après que Josué et les enfants d'Israël leur eurent fait éprouver une très grande défaite et les eurent complètement battus, ceux qui purent échapper se sauvaient dans les villes fortifiées. Et tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Makeda, sans que personne remue sa langue contre les enfants d'Israël. Josué dit alors: ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir ces 5 rois et amenez-les-moi. Ils firent ainsi et les amenèrent les 5 rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne: le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Églon. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui: approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit: ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Amen. Amen. La Bible dit que Josué a ordonné qu'on amène les gens. Et le Bible dit de Josué. On a amené les gens. Et Josué a demandé qu'on mette le pied sur leur cou. Et Josué dit au peuple que c'est ainsi que Dieu va traiter vos ennemis. Et tu ne dis pas bon. Tu ne donnes pas bon amen. Ce que je prêchais ce soir est intitulé mandat d'amener. Alléluia. Amen. Vous savez que le mandat d'arrêt est différent du mandat d'amener. Le mandat d'arrêt, c'est un mandat qu'on émet à une force de l'ordre pour attraper quelqu'un et mettre en garde à vue. Et le mandat d'amener, c'est un mandat qu'on instruit à un policier d'attraper quelqu'un et l'amener devant le juge afin que le juge prononce sa sentence. Ce soir, le mandat d'amener qui est libéré contre tes ennemis, nous allons les attraper et les amener ici même pour les juger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons les attraper ce soir. Ton ennemi qui a été attrapé hier, il sera amené ici pour le jugement. Je dis qu'il sera amené ici pour le jugement. Tous ceux qui ont passé le temps à te persécuter, ce soir, on va les juger. On va faire comment? Dis à ton voisin, juger ton ennemi ce soir. Et ce soir, le grand juge est là pour juger tous tes ennemis. Je dis le grand juge est là pour juger ton ennemi. Tous ceux qui ont passé le temps à te persécuter, ce soir ils seront jugés. Ne me convainc pas. Je sens l'huile du Saint-Esprit sur ma tête. Je sens l'huile qui coule sur ma tête. Je dis, ce soir, le mandat libéré pour qu'on amène devant monsieur le juge, c'est lui qui a passé le temps à te persécuter. Le sorcier qui a passé le temps à te faire la sorcellerie, il sera jugé ce soir. Il sera jugé quand? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez. Yeah. On a dit qu'ils ne vont pas s'échapper. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On les a enfermés. On les a enfermés quelque part. Aujourd'hui on fait comment? On les amène. Alléluia. Amen. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Tout sorcier de ta vie, tout ennemi de ta vie, tout persécuteur de ta vie sera jugé ce soir. Après ce culte, beaucoup de personnes vont tomber. Après ce culte, beaucoup de sorciers vont déménager.
partager après ce culte. Beaucoup de sorciers vont tomber. Au nom puissant de la Bible dit, quand on a fini de les enfermer quelque part, on les a fini de les enfermer dans la caverne, le temps du jugement est arrivé. Vous savez, 99 jours pour le voleur, un seul jour pour un seul jour pour aujourd'hui c'est le jour du propriétaire. Aujourd'hui c'est le jour de qui? Aujourd'hui c'est le jour de Gérard. Aujourd'hui c'est le jour d'Esther. Aujourd'hui c'est le jour de ma fille. Aujourd'hui c'est le jour d'Asker. Aujourd'hui c'est le jour de Bernice. Aujourd'hui c'est le jour de Camille. Aujourd'hui c'est ton jour. Amen. Dis à ton voisin, ça suffit, il faut que ça change. Ça suffit, il faut que ça. Ton doit changer. Et ce n'est pas demain. C'est maintenant. C'est quand? C'est quand? C'est quand? Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Yes. Hey. Alléluia. Amen. Ils ont passé le temps à voler la bénédiction des enfants d'Israël. La Bible dit, le Canaan, c'est un pays que coule le lait et le miel est sucré. Le miel est comment? Ce qui est sucré, c'est du bonheur. Alléluia. Amen. Donc, Canaan, c'est un pays qui coule le lait et le miel. C'est le lait qui fait grandir en fait. Un bébé qui ne prend pas le lait maternel ne grandit pas. Voilà, quelqu'un a volé ton lait. Quelqu'un a volé ton miel. Le miel qui est sucré, quand il vole ton miel, ça veut dire que ta vie sera amère. Et ce soir, tu vas entrer en possession de ton miel qui est sucré. Tu vas entrer en possession de ton miel qui est sucré. Au nom du sang de Jésus-Christ. Un pays où coule le lait et le miel. C'est près de 440 ans à bouffer le lait et le miel de quelqu'un d'autre. Ils ont mangé jusqu'à ils ont pris goût. Et le propriétaire venait récupérer son miel. Le sorcier ne voulait plus libérer. Le sorcier ne voulait plus quitter. Et il a décidé d'aller les combattre. Dieu est Dieu. Il a créé des circonstances. On les a tués et on a enfermé les chefs bandits quelque part. Et le jour du jugement est arrivé. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. La Bible dit, Josué est resté. Le peuple est rentré retrouver Josué. Josué a dit, bon, maintenant, ce que nous avons fait au roi de Jéricho, ce que nous avons fait au roi de Jéricho avec le peuple de Jéricho, nous allons faire la même chose aux rois qui sont enfermés maintenant. Et Josué a ordonné qu'on aille rouler la pierre et qu'on attrape le bandit, qu'on attrape le sorcier, qu'on attrape le vampire et les amène devant lui. Qu'on fasse comment? Josué a ordonné qu'on aille les retirer dans leur trou et qu'on les amène devant lui. Ce soir, tous ceux qui ont passé le temps à bouffer ta gloire, tous ceux qui ont passé le temps à bouffer ta bénédiction, j'ordonne que les anges les amènent ici maintenant. 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 Oh, patakataka Yes. Rigozaka beko laka. Bokada baba. Écoutez-moi bien. Josué a dit, le temps est arrivé. Le peuple doit entrer en possession de sa bénédiction. Le temps est arrivé où tu dois entrer en possession de ta bénédiction. Maintenant, Dieu ne laissera pas le coupable impuni. Celui qui a passé le temps à bouffer ce qui t'appartient sera puni ce soir. Je dis quoi? Il sera puni ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a dit amenez-les. On est parti, on a roulé la pierre. On l'a fait sortir
les 5 rois de la caverne. On a amené les 5 rois devant Josué. Josué les a regardés comme ça. Il a dit, Santax, méritez-vous. Josué a vu que s'il les tue facilement comme ça, c'est trop facile. Vous savez ce que Josué a fait? Josué a eu la révélation. Il a appelé tout le peuple. Il a fait coucher les rois. Il a demandé que chaque personne parmi le peuple d'Israël déposer le pied sur le cou de roi. Vous n'avez pas lu ça? Vous n'avez pas lu ça? Josué les a attachés. On a attaché les pieds. On a attaché les mains. On a mis les têtes là-bas. On a mis un long rang qui ne finit pas. On a dit que tous les enfants d'Israël viendront piétiner vos couteaux. Chaque enfant d'Israël est passé mettre le pied sur le cou. Ça, c'est ce que tu as mangé, tu vas vomir ça. C'est pour dire que quoi? Ce que ton ennemi a mangé ce soir, je mets le pied sur son. Lève-toi, mets-toi sur tes pieds. Dis tout ce que mon ennemi a volé. Ce soir, je mets le pied sur son cou. Je mets le pied. Je serre. J'appuie. Et vomis ça. Vomis ma gloire. Vomis ma bénédiction. Vomis mon argent. Vomis mon voyage. Vomis mon mariage. Vomis mes enfants. Je piétine ton cou. Alléluia. Amen. 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 Josué dit, amenez-les-moi. Josué a dit, voilà ce qu'on va faire. Chaque personne viendra piétiner le cou des rois là. Chaque personne passait mettre le pied. Chaque personne passait mettre le pied. Et c'est comme ça que tu vas mettre le pied sur le cou de ton soeur. Est-ce que vous savez que Josué a dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Le sorcier de ta vie, c'est un serpent. Tu as le pouvoir de marcher sur lui ce soir. Le sorcier de ta vie, c'est un scorpion. Tu as le pouvoir de marcher sur lui ce soir. Le sorcier de ta vie, c'est un vampire. Tu marches sur lui ce soir. Alléluia. Amen. L'histoire de quelqu'un va changer. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu rencontres quelqu'un, il ne peut pas te dire que je suis dans la gloire. Il te dit que, oh, j'étais. Tu étais comment? Il ne te dit jamais que je suis riche. Il ne te dit pas que je suis bien. Il va te dire que quand j'étais encore moi-même. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois plus toi-même? Ce soir, tu vas redevenir toi-même. J'ai dit quoi? Tu vas redevenir toi-même. Les véhicules que tu avais avant, tu vas réacheter ces véhicules et les nouvelles marques. Yes. Le genre d'habit que tu portais avant, tu vas porter plus que ça. Le genre d'argent que tu avais avant, tu auras plus que ça. Yes. Au nom de Jésus, je libère la grâce et la faveur de Dieu. Que Dieu te lève de ton travail. Que Dieu enlève tes difficultés. Que Dieu enlève ta souffrance. Que l'Éternel brise toute malédiction. Je brise toute malédiction qui a été prononcée contre toi par un autre homme de Dieu. Comme l'onction supérieure rencontre l'onction inférieure. L'onction inférieure, c'est à genoux. Au nom de Jésus, je libère ta destinée. Je libère ta destinée. Je libère ta destinée. Je libère ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne qui t'a maudit, toute personne qui a prononcé des paroles de malédiction contre ta vie, en tant qu'apôtre de l'Éternel, je brise ça. Je brise ça. Je brise ça. Et je t'établis dans ton apostolat. Je t'établis dans ton apostolat. Dieu va susciter quelqu'un de nulle part pour te donner l'argent. Et tu vas commencer ton ministère. Si tu es pasteur et tu m'écoutes, ça c'est l'apôtre. Ça c'est un homme de Dieu. Pour ceux qui connaissent cet homme, il était déjà ici une fois et Dieu l'avait localisé. Mais Dieu me dit que le moment est arrivé où il va l'établir dans son ministère.
Si tu es homme de Dieu et que ton ministère ne décolle pas, ton ministère n'avance pas, il faut tout simplement savoir qu'il y a un hôtel négatif qui combat ton ministère. Et tant que cet hôtel n'est pas renversé, ton ministère ne décollera jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme je suis en train de parler, il y a l'autre homme de Dieu dans cette salle. Il y a l'autre homme de Dieu dans cette salle qui vit des situations compliquées. Il avait des moments difficiles dans son ministère. Il avait des moments difficiles dans son ministère. Dieu me dit que tant que l'autel n'est pas renversé, il n'avancera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux prier pour toi, homme de Dieu. Je veux prier pour toi. Je te donne un an. Je te donne un an. Dieu va t'utiliser en une année pour implanter 3 églises. La bouche autorisée à parler. Est-ce que tu peux acclamer? Reçois ça maintenant. Reçois ça. Amen. Reçois ça. Amen. Je libère ton ministère. Je libère ton ministère. Au nom de Jésus. Frère Roland, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Voilà Dieu. Alléluia. Voilà Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous remercie. Parce que j'ai commencé ici en année 2019. Et notre Père spirituel a fait de grandes choses dans ma vie. Ça fait déjà 1 an. Et notre Père a travaillé avec moi ici. Et il disait, avant de voir le mois de décembre 2022, le patron avec qui je travaillais va me rappeler encore. Il y a déjà, depuis l'année 2016, j'avais quitté ce patron. Mercredi. Et le mercredi passé. Le mercredi passé. Papa Blo et moi passé de Papa Blo prière de savon dit au fio. Au moment où papa avait prié sur savon ici. Papa il avait prié pour moi derrière. Et il a débloqué des choses dans ma vie. Donc mercredi passé. Et le mercredi passé. J'étais à la maison. Et mon téléphone a sonné. Avant je les appelais mais ils ne décrochaient pas. Et c'était la fille de mon patron qui m'a appelé. Et elle me demandait où est-ce que tu es. Je lui ai dit que je suis à la maison. Et elle me demandait est-ce que tu peux travailler encore avec moi. Et je lui ai dit je suis prêt. Parce que la confirmation. C'est comme ça que tu es clair. Mais écoutez bien. Pour ceux qui sont ici depuis 2019. Et je crois que nous avons encore la vidéo de cette prophétie sur ma page Facebook. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'avais prié pour ce frère, révélant que il travaille avec certains patrons au marché. Et ce jour-là, le Saint-Esprit, par ma voix, lui a dit que son patron devait le rappeler. Yes, avance, après la prophétie, ça fait au moins 2 ans. Elle finit toujours par s'accomplir. Après la prophétie, ça fait au moins 2 ans. Et il dit, appelé, on ne décrochait pas. Mais quand le temps de l'accomplissement de la prophétie et c'est comme ça que tu acclames. Et c'est comme ça que tu assistes le miracle de Dieu. Alléluia. Amen. Le temps de l'accomplissement de la prophétie est arrivé. Yes. Même la sorcière de sa famille ne pouvait plus empêcher ça. Yes. Même le sorcier de sa vie ne pouvait pas empêcher ça. Parce que l'autel qui le retenait dans le chômage a été renversé. Et le patron qui l'avait longtemps rejeté et qui l'avait licencié a lui-même pris son téléphone et il a appelé et lui a demandé de revenir travailler. Est-ce que tu peux acclamer plus que ça?
Est-ce que tu peux acclamer ce témoignage puissant? Je prophétise dans la vie de quelqu'un. De la même façon, on a appelé ses frères. Quelqu'un va t'appeler de quelque part. Amen. De toute façon, il a été rappelé. Je déclare sur ta vie. Tu as été licencié de façon abusive. On va te rappeler au nom de Jésus. Toi qui es au chômage depuis les années. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Que ton patron te rappelle. Que ton patron te rappelle. Je prophétise. Toi qui es au chômage. Là tu as déposé le dossier. Qu'on te rappelle maintenant. Je dis qu'on te rappelle maintenant. Te rappelle maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. De toute façon, la gloire et la prophétie a localisé ses frères. La gloire et la prophétie a localisé ses frères. On va te localiser par un appel. Si je suis un prophète de l'éternel, les Zoukataka, si je suis un prophète de l'éternel, si je suis un prophète de l'éternel, de la même façon ils t'ont appelé. De la même façon ils t'ont appelé. Reçois ça maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je libère ta destinée. Reçois ça. Reçois ça. Regardez ça, reçois ça. Je libère ta destinée. 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 La prophétie qui s'est accomplie. Ça va alors au-delà de la prophétie. Je t'établis dans ton commerce au nom de Jésus-Christ. Et quand tu retournes dans cette boutique, je te donne les fonds pour que tu deviens patron. Cet esprit dans ta vie qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche de prospérer. Regardez ce que l'esprit fait. Regardez ça. Je mets sur toi. Je mets le feu. Je mets le feu. Je mets le feu. Je mets le feu. Fire. Je mets le feu. Je mets le feu. Je mets le feu. Je mets le feu. Je libère ta destinée. Soulevez-le, amenez-le ici. Il y a quelque chose. Amenez-le ici. Dieu va changer sa vie de façon définitive. Regardez ce qui va se passer. Portez-le. Rakata baba baba baba. Likoza karaba shekere baba. Regardez ça. Regardez, je compte jusqu'à 5. La puissance du Saint-Esprit te saisit. Et comme ça te saisit, ton histoire change pour toujours. 1, 2, 3, 4, 5. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Comme tu reçois, l'esprit te quitte en même temps. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Tu deviens patron. Je t'établis chef d'entreprise. Je t'établis chef d'entreprise. Je t'établis chef d'entreprise. Je t'établis chef d'entreprise. Je libère ta destinée. Toi qui es bloqué par un esprit. Toi qui es bloqué par un esprit méchant. Toi qui ne travailles pas à cause d'un démon. Toi qui ne travailles pas à cause de la sorcellerie. Je te libère de cette emprise. Je te libère de cette emprise. Après cette déclaration, tu vas travailler. 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 Et son plan, c'est de finir avec toi. Je vois. Laisse-moi te dire. Quand elle a essayé ce plan, ça n'a pas marché. Un jour, elle est venue chez toi. Je la vois chez toi. Dans ton salon. Sur ton canapé. Et je vois un canapé encarrelé. Il y a les carrelés Bordeaux. Il y a les carreaux rouges Bordeaux. Je vois cette femme. Je ne suis jamais arrivé chez toi. Mais je la vois assise. C'est un fauteuil où on enlève les poussins. Les poussins sont encarrelés Bordeaux. Elle s'est assise le jour-là. Elle a juré sur ton canapé que tant que tu restes avec cette femme, tu ne vivras pas.